Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici pour le rendez-vous bimensuel en dehors des tirages quotidiens de la carte du jour. Et on continue donc avec les béliers. Alors j'ai pris plusieurs jeux comme vous les voyez ici en haut. Le Cymbolon, parce que j'aime beaucoup ces images. C'est un jeu que j'adore parce que j'ai mis longtemps à l'apprécier. Mais les images, je trouve qu'elles sont tellement parlantes. Il y a de quoi dire. Bref, j'ai pris également les portes de l'intuition. Voilà, c'est déjà fait. Et également les chemins de l'éveil que je vous lirai le petit poème qui chaque fois me résonne en tout cas. J'espère qu'il vous fait vibrer, carte vibratoire, c'est pour ça je regardais, qu'il vous fait autant vibrer qu'à moi parce que ça me renvoie dans des espaces de qui on est vraiment. Et un petit message, j'ai pris également le petit oracle des runes. On va voir ce qu'il vous dit. C'est parti pour vous. On y va directement. Ah bah tiens, elle est aussi sortie celle-là. Elle est sortie pour les scorpions. Donc si vous avez un signe ascendant lunaire ou vénusien, ou tout simplement votre signe solaire inversé avec bélier, etc., avec les scorpions, pardon. Ensuite, la logique. Alors ça ne veut pas dire que ce sera le même message, pardon. La dualité, ouais. Le même message, mais peut-être que justement les deux messages, et c'est à Galaz, les deux messages sont pour vous. Alors, je vais déjà vous montrer de plus près. Celui de la logique. J'aime bien le terme la logique parce que je trouve toujours que notre logique, c'est tellement, des fois on dit mais c'est tellement logique, mais c'est la nôtre de logique. Et la dualité. Bon, alors pour vous, chers amis béliers, je vais juste me connecter un petit peu. J'ai l'impression que c'est un petit peu dépareillé, c'est pas le bon terme, parce que c'est pas dépareiller les cartes, c'est dépareiller peut-être en vous. Alors, mais je vais leur prendre comme ça d'abord là. Ok, en fait, j'ai l'impression que pour cette première quinzaine, pour vous les béliers, vous allez être un petit peu un peu perdu, oui, mais je m'explique. Perdu dans le sens que vous ne savez pas si vous êtes ce personnage ou ce personnage. Que vous ne saurez pas si vous êtes ce côté ou ce côté. Et que vous ne saurez pas si vous êtes ce personnage ou ce personnage. Donc c'est assez clair. Hein? Le bélier n'étant pas un signe double, est un signe de feu. En fait, peut-être que vous savez qui vous êtes, je vous le souhaite, mais vous ne savez pas quel personnage vous allez devoir jouer. Et peut-être que professionnellement, familialement, si ça se dit, familièrement, dans le domaine familial, professionnel ou sentimental, vous allez devoir jouer plutôt un que l'autre. Ça, je vous dis, c'est pas du tout le même message que Scorpion. Ici, je pense que, je vais dire ça comme ça, vous allez être trop ou trop, voyez. Je ne vais pas dire trop ou pas assez, parce que vous allez jouer des personnages, mais soit vous allez être le personnage peut-être trop, moi, je sais, j'ai des années d'expérience, etc., etc. Vous allez peut-être trop vous affirmer, peut-être même par manque de confiance, hein, mais des fois, c'est comme ça. D'ailleurs, souvent les gens, quand c'est le moi-je et c'est le petit je, c'est parce que ça cache un manque de confiance. Et donc, vous allez être un peu peut-être trop moi-je. Et parce que justement, de temps en temps, vous allez être non, moi, je ne sais pas, je suis personne. Voyez, soit vous allez dire je suis un grand personnage, soit je suis personne. Voyez, et vous n'allez pas être entre deux. Comme si ce serait difficile de trouver cet équilibre. Et comme si, en fait, oui, vous n'allez pas savoir. Vous allez avoir l'impression du coup de ne jamais être à votre place, de toujours trop en faire, même quand vous n'en faites pas assez, vous en ferez trop pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous serez
dans le trop de toute façon. Mais parce que plein de situations, à mon avis, ce sera plutôt un état d'être qu'une situation, une seule situation. Ce sera peut-être un peu dans votre quotidien, je vais dire ça comme ça, où vous aurez toujours l'impression de ne pas être à la bonne place, d'être à côté de la plaque, vous voyez. Donc, c'est comme peut-être même vous pourriez dire, de toute façon, quoi que je fasse, ce ne sera jamais assez bien. Quand je fais bien, ce sera genre, c'est pas assez bien parce que t'en fais trop. Et quand j'en fais un peu moins, on va te dire, t'en fais pas assez, vous voyez. Vous allez vous sentir jugé peut-être même, vous allez vous sentir perdu, vous allez vous sentir, mais je dois en faire quoi? Voilà comment je reçois ce message. Alors, je veux voir si on peut vous guider quand même, parce que c'est de la guidance, hein, à la base, même si je reçois des infos comme ça. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être en fait, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Donc, comme pour ces 2 premières semaines de juin et comme pour beaucoup de signes, en tout cas c'est ce que je reçois et c'est ce que j'ai reçu durant les autres cartes que j'ai fait, les autres tirages, il y a un appel à s'interroger. C'est même pas s'interroger, mais j'allais dire à s'interroger qui on est, mais c'est même pas s'interroger. Parce que si on s'interroge, on va peut-être pas trouver. On va peut-être pas savoir, parce que quand on s'interroge pour savoir qui on est, c'est par rapport aux autres et à la vie autour de nous. Donc peut-être plus aller à l'intérieur de soi, justement peut-être pas aller dans cette logique mentale pour moi, et aller peut-être plus à se dire je suis comme ça. Alors, je suis en train d'entendre que c'est comme si quelqu'un en face de moi me dirait oui, ben je suis comme ça, soit beaucoup, mais c'est aussi moi. Et non, c'est pas vous, parce que c'est des rôles que vous jouez. Soit vous êtes tout le temps l'un, soit tout le temps l'autre. Mais il y a besoin d'équilibre là-dedans, il y a besoin d'équilibre. Et quand bien même vous êtes beaucoup, vous vous investissez, vous donnez plus que plus à une situation et vous donnez moins que moins à une situation et c'est vous qui êtes comme ça et que c'est juste, ici, il y a un besoin peut-être d'accepter alors d'être comme ça. Mais est-ce qu'en étant comme ça, vous vous sentez pas un peu déséquilibré? Moi, je sens ici que d'être autant extrême, vous vous perdez. Vous vous perdez, non, mais vous ne savez plus trop qui vous êtes. Et ça vous fatigue. Moi, je sens une grande fatigue ici. Je sens une grande fatigue parce que vraiment, si vous étiez en face de moi, je vous dirais, ou si je parlais à votre place, je dirais, je ne sais plus quoi, qui être, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire, je ne sais plus comment je dois le faire, je ne sais plus comment je dois me comporter. Ben, en fait, vous dites tout le temps, je ne sais plus. Et c'est vrai, vous ne savez plus. Moi, c'est ce que je reçois. Et là derrière, si on va chercher un peu derrière, je suis en train de demander en même temps, si on va derrière, c'est parce qu'on vous a dit, soit comme ci, soit comme ça, fais ci, fais ça. Tu verras, voyez, ça vient comme toujours depuis loin, hein, de toujours ces croyances limitantes, de notre éducation, etc., etc. De la partie même religieuse, hein, peut-être d'être comme ça, d'être sage, de ne pas être sage. On n'est pas libre là-dedans. On joue des rôles, on doit être ça pour qu'on nous aime. Ah oui, mais l'autre nous dit non, mais au contraire, si tu es ça, moi je t'aime. Et le troisième dit non, non, moi c'est si tu es comme ça que je t'aime. Et comme l'être humain, il a envie d'être aimé et apprécié, ben, il ne sait plus qui doit être. Alors j'espère que ça va vous résonner. Ça fait un peu des fois, je remarque quand je fais mes guidances, des fois ça fait très brouillon. Mais de nouveau, c'est parce que c'est tellement fort, ça me vibre dans tout mon corps. C'est comme si moi-même, là, en ce moment, je me sens complètement perdue. Et je me dis, mais je suis qui et je dois être qui? Mais quand on dit je dois être qui, c'est par rapport à qui? Parce qu'on ne dit pas je dois être qui, soyez vous. Voyez ce que je veux dire? Là aussi, ce que je reçois avec cette image, elle est très forte. En tout cas pour vous, là, je reçois très fort. C'est comme si vous ne savez pas si vous devez écouter votre mental. Vous savez, on est fait de beaucoup, hein, de notre mental, de nos ressentis, de notre intuition, etc. Et vous ne savez pas lequel vous devez écouter. Mais c'est exactement ça, quoi. Vous ne savez pas si vous devez écouter votre intuition, parce que votre intuition, elle est « Allô, je suis là ». Tais-toi. Le mental dit « Tais-toi ».
j'ai déjà vécu, je sais ce que je dois faire, comment faire. Et puis en plus, il y a ce que je reçois avec cette image, c'est qu'il y a le miroir des autres. Je pense, par votre sensibilité qui est, j'ai envie de dire comme ça, étouffée, vous avez une sensibilité, vous avez une intuition très forte. Je dis qui est étouffée, ça reste toujours du général, hein, donc entendez, pour certains ça sera plus ou moins, pour certains ça sera plus, pour d'autres ça sera moins. Une intuition que vous n'écoutez pas toujours, que vous n'avez pas envie d'écouter, que vous ne savez peut-être même pas comment écouter, quoi faire quand il y a une intuition. Pourtant, elle est très forte. Et en fait, il y a un miroir avec ce qu'il y a autour de vous, les gens, les situations, qui vous donne toutes ces infos. Mais encore une fois, pour tout ça, il y a un besoin de vous mettre face à vous, vraiment d'aller face à vous-même, de ne plus être ce que les autres veulent que vous soyez, ou aimeraient que vous soyez, ou espèrent que vous soyez, ou que vous croyez qu'ils espèrent que vous êtes. Voyez ? Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Pour moi, j'ai l'impression, dans l'irrationnel, ce qui est irrationnel, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on ne peut pas prouver souvent. C'est ce qu'on peut dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai reçu ça, voilà, c'est ma logique. Mais ce n'est pas la logique du mental hein, qui a vécu. C'est comme pour dire, mais je savais que je devais prendre ce chemin. Oui, mais comment tu as su? Ben, je ne sais pas. C'est pas rationnel, quoi. Mais je savais. Voilà. Eh ben, pour moi, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois. Écoutez cette fois votre petite voix, votre être, votre soi supérieur, votre être de lumière que vous êtes. Ne partez pas dans tous les rôles que vous êtes doué de faire. Soyez vous. On devrait pouvoir, de temps en temps, on devrait faire un pacte avec toute la planète, une journée par mois, allez, ou une journée par semaine, ce sera assez marrant, pour être complètement soi-même. Alors déjà, je suis sûre qu'on ne saurait pas comment se comporter, tellement on est conditionné à être poli, je ne sais pas, à ne pas déranger, à ne pas faire trop de bruit. On ne sait même plus si quand on ne fait pas de bruit, si on ne fait pas de bruit parce qu'on nous a dit c'est pas bien de faire du bruit, pense aux voisins, ou si parce qu'il n'y a aucune raison de faire du bruit finalement. Mais si on ne serait pas conditionné, est-ce qu'on ferait du bruit ou on n'en ferait même pas? On ne le sait pas, tellement on est conditionné. Et là, on vous invite à faire ce travail. C'est pas facile, hein, parce que comme je vous dis, on ne sait même plus des fois qui on est, quoi. Mais on vous invite à faire ce travail, d'aller face à vous-même. Pour moi, cette dualité, c'est face à vous-même. C'est face à vous-même et c'est face aux autres, puisque tant qu'on ne se met pas face à soi, tant qu'on ne sait pas qui on est, eh ben, vis-à-vis des autres, on est ce que l'on suppose que les autres aimeraient que l'on est, que l'on soit. Vous voyez? Ici, on me dit aussi un petit peu de mettre, de ne pas vous juger, d'être un peu plus gentil avec vous. La meilleure manière, j'ai remarqué dans mes soins comme ça, d'arriver à être plus vous-même, c'est imaginer que cette partie de vous que vous n'écoutez pas souvent, ou que de temps en temps, ou peut-être même jamais, est une autre personne, un enfant, mais en tout cas pas vous, même pas votre enfant intérieur, même pas cet enfant que vous êtes, vraiment quelqu'un d'autre, un enfant, mais un enfant que vous avez envie d'aider, de soutenir, d'aimer, d'écouter, d'être curieux, de le connaître, de le découvrir. Ok? Alors bien entendu, cet autre enfant, c'est vous, mais des fois, c'est tellement plus facile à aimer quelqu'un qui n'est pas nous. Alors de temps en temps, faites ça. Imaginez que c'est un enfant, même si c'est vous, mais surtout, ne dites pas c'est moi en tant qu'enfant. D'abord, faites ça. D'abord, allez à la rencontre de cet enfant, écoutez-le, qu'est-ce qu'il veut dire. Un enfant, c'est assez spontané. J'en ai marre, je suis pas content, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai soif, je veux jouer, je veux plus jouer. Vous voyez, c'est assez direct. Et écoutez vraiment cet enfant. Et de temps en temps, rappelez-vous que c'est vous. Mais dans ce sens-là et pas dans le contraire. Parce que c'est beaucoup plus facile. Enfin, après, vous faites comme ça vous résonne, bien entendu. Mais essayez. Parce qu'il y a un besoin d'aller...
Vous voyez, je vous ai dit, hein, il y a vraiment ce besoin d'être vous, d'aller plus à l'écoute de vous et de ne pas être soit blanc, soit noir, de ne pas être complètement oui ou complètement non. Mais encore une fois, c'est pas de mettre de l'eau dans votre vin pour faire plaisir aux autres. C'est juste parce que, moi ce que je reçois très fort, c'est que c'est comme si vous ne savez plus qui vous êtes. C'est comme si on vous dit avec une baguette magique, tu pourrais avoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je ne sais pas. Mais moi toute seule ou sans blesser les autres, sans leur faire de peine, en espérant qu'ils me comprennent. Non, 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 pas tout ça. Juste une baguette magique. Juste une baguette magique. Que tout le monde, voilà, c'est vous. Il y a ici un appel à vous mettre devant de la scène. Mais pas comme je vous disais dans l'extrême, hein, pour être apprécié ou pour une raison. Juste vous, en tant que... Vous êtes venu seul sur Terre, entre guillemets, vous repartirez seul de la Terre, entre guillemets. Donc, vous êtes venu vivre des expériences, vous êtes venu vivre votre chemin, et autour de vous existent que des gens et des situations pour vous faire comprendre où vous en êtes. Donc, même si vous avez envie de libérer toutes ces situations et ces gens autour de vous, la meilleure manière, c'est de comprendre, de vous libérer d'émotions ou de blessures ou de quoi que ce soit qui libèrent après l'extérieur autour de vous. Alors là, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est exactement ça. C'est s'il y a des gens qui se font toujours la guerre autour de vous, c'est parce qu'il y a ça en vous. Alors soit vous pouvez aller vers les autres pour essayer de leur expliquer que ce serait bien d'arrêter de faire la guerre, soit vous allez chercher en vous cette partie pour la guérir, pour qu'à l'extérieur, elle ne se présente plus à vous. Et c'est comme ça avec tout, hein, avec les gens, avec le boulot, avec le couple, avec tout, tout, tout. Mais pour tout le monde, hein. Mais pour vous, ça ressort. Parce que peut-être ces 2 premières semaines de juin vont être un peu plus compliquées à trouver votre place, à prendre des décisions, à ne pas être ballotté partout. J'ai presque envie de dire, soyez plus égoïste, quoi. Arrêtez d'essayer de faire que le monde tourne. Le monde tournera avec ou sans vous. Donc, soyez égoïste. Faites-vous plaisir. Soyez vous. Tant pis si on vous aime, tant pis si on vous aime pas. Ou tant mieux si on vous aime et tant mieux si on vous aime pas. On s'en fout. On s'en fout. Parce que là, c'est au dépend de votre propre équilibre. Ok? Alors, que nous dit le petit dualité, le petit poème dualité? La dualité. La personnalité est un système complexe de nonchalance et de volonté. Entremêlant l'avenir et le passé, la confiance en soi et celle en l'autre, la conscience de soi et celle de l'autre, les tracas, les questions, les, entre guillemets, pourquoi pas, les, entre guillemets, sans façon. Qui peut alors bien être cette personne qui te connaît mieux que personne? Ce, entre guillemets, toi inexistant qui te connaît comme personne. Ton ego te crie, entre guillemets, là-bas. Ton cœur énigmatique te dit, entre guillemets, non, ailleurs. Ton esprit te pointe du doigt. Pourtant incompris et inconnu au monde, tu affiches la transparence et t'affliges de déshérence. On avorte tes pensées immenses et on te dessine un avenir rance. Alors, tu peux être parfait, alors tu veux être parfait, à la conquête d'une réussite déprogrammée. Une perfection inaccessible qui te retranche dans une quête impossible de modélisme archétypé dont seule une personnalité unique au monde peut te sauver. Ton ego te crie « Elle est là-bas ». Ton cœur énigmatique te dit « Non, elle est ailleurs ». Ton esprit te pointe du doigt. Mais la personnalité est un système complexe. Il y a toujours une faille dans un système. Elle se tient en toi et en nul autre.
explore la brèche qui réside là, où toute chose se crée. C'est magnifique, c'est exactement ça, quoi. Au bout d'un moment, voilà, écoutez-vous. Ça dit tout, hein. J'adore vraiment ces poèmes parce que ça résonne tellement avec ce que je reçois et c'est tellement mieux dit avec les mots que moi je reçois les sensations que je reçois, voilà. Soyez vous. On s'en fout si on nous aime ou on ne nous aime pas. Soyez vous. Et les gens qui vous aiment aimeront comme vous êtes et pas parce que vous êtes quelqu'un d'autre. Le petit message encore du petit oracle des runes vous dit: si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est pas cool, mais voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. De toute façon, hein, c'est comme je vous ai dit, tant qu'on est sur Terre déjà, on sait qu'on vivra des hauts, des bas et tout. On est en quête tous, toutes, à être nous-mêmes, à revenir à l'essentiel, à comprendre qu'il y a des hauts et des bas, à être dans une guérison quotidienne, 24 heures sur 24, pour un renouveau, pour un appel de notre âme. On est toujours dans la dualité, mais la dualité n'est plus négative. Elle est juste un appel à un équilibre de soi. Ok? Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Infinie gratitude, merci de liker, merci de partager et n'oubliez pas d'aller voir vos autres signes si cela vous résonne et vous parle. Namasté, belles âmes.